Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur QGIS pour parler donc, de l'outil tampon qui est l'un des peut-être des plus utilisés et surtout très simple d'utilisation qui va vous permettre de faire des analyses spatiales mais aussi vous faire gagner du temps notamment pour dessiner certaines zones ou encore certains périmètres. Donc une zone tampon, ça va être une zone géographique qui va être créée par QGIS. Vous allez indiquer à QGIS une certaine longueur, imaginons 10 mètres, et QGIS va créer une zone tout autour de votre point, de votre polyline ou encore de votre polygone de 10 mètres. Donc vous allez vous retrouver donc, avec votre point par exemple et une zone tout autour. Prenons un exemple, une caméra 360 degrés, vous les avez positionnées une par une, et vous souhaitez connaître le périmètre, du moins la surface qui va être sous surveillance. Vous allez sélectionner votre couche de caméra, vous allez venir créer ici, donc sélectionner votre zone tampon, ici votre couche, lui dire par exemple que la caméra elle voit à plus de 10 mètres, 150 mètres, ainsi de suite, et ça va venir créer automatiquement une zone de 150 mètres tout autour de votre caméra. Donc si c'est un point, ça va être un cercle. Si c'est un polygone, ça va être la forme de votre polygone avec par exemple 10 mètres de plus. Et donc c'est comme ça que ça va vous permettre donc, de créer vos zones, de faire des analyses, par exemple de faire des matchs entre plusieurs bases de données. Si on a par exemple des poteaux incendies qui sont, on a leur position, par exemple deux bases de données différentes. Ces bases de données, elles n'ont pas forcément les mêmes coordonnées Lambert. Et pour faire un match, vous allez pouvoir créer sur l'une des deux bases de données un polygone, du moins une zone tampon qui va être arrondie de 10 mètres. Et comme ça, si le poteau se situe dans la zone tampon de l'autre base de données, vous allez pouvoir dire c'est bien le même. Et du moins, ça peut vous faire déjà un premier gros tri lorsque vous avez des bases de données assez importantes. Commençons maintenant avec un exemple. Donc on va venir chercher, donc j'ai téléchargé donc, des données sur la plateforme de l'IGN. Je vais commencer avec les réseaux hydrographiques. On va prendre les cours d'eau et on va on va prendre juste les cours d'eau pour commencer, ça va être bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner. Pourquoi je vais sélectionner, vous allez voir, c'est juste pour garder uniquement celui qui nous intéresse. On va prendre la rivière du Var. Je viens supprimer tout le reste. J'enregistre, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Et là, on vous demande par exemple de nous dire quelles sont les zones inondables. Donc dans un premier temps, vous avez ici le centre de la rivière. Ce qu'on va délimiter, c'est, on va se dire, ok, de digue à digue, je veux que je crée tout le long de ma rivière la partie qui est le lit mineur, là où il y a tout le temps de l'eau et où c'est interdit d'y aller, par exemple. Donc pour faire ça, ce que je peux faire, c'est, je prends l'outil de mesure, je me mets à peu près au milieu. Ici, j'ai 100 mètres. Hop, je ferme, pas du ferme. Et ici, pareil, j'ai à peu près 100 mètres. Donc, je vais venir sélectionner ma couche. Je vais prendre l'outil tampon. Je sélectionne ma couche ici, qui correspond donc à la couche des cours d'eau. Je viens dire, j'ai une distance de 100 mètres. Vous pouvez choisir d'autres options. Les segments, pas besoin de toucher, mais donc c'est un paramètre qui contrôle le nombre de segments de lignes à utiliser pour approximer un quart de cercle. En effet, vous pouvez, si vous voulez qu'un cercle soit le plus rond possible, vous augmentez ce nombre de segments. Sinon, plus vous diminuez, moins le cercle sera, on va dire, rond, tout simplement. Le style d'extrémité, donc c'est quand on se retrouve au bout de notre embouchure, comment finit cette emprise? Là, ça va faire un arc de cercle. Et ensuite, les styles de jointure et les limites d'onde, donc ça pareil, c'est d'autres paramètres. Donc là, vous avez juste à exécuter et vous voyez que ça crée automatiquement votre zone qui vient tout autour de votre canal, donc du point d'arrivée au point de départ qui est en haut. Avec ici, on a bien vu notre arrondi en fin, et vous voyez également que c'est bien des segments et que ce ne sont pas voilà, ça fait pas rond. Si vous voulez que ça soit bien arrondi, il faut juste augmenter le nombre qui était de 5 et l'augmenter plus.
Et voilà, donc ça vous permet de gagner pas mal de temps et donc ça reste quand même assez précis. Donc là, en l'occurrence, imaginons c'est une route. Si c'est une route, ça marche peut-être un peu mieux. Imaginons si on a le centre de la route. Là, c'est vrai que c'est une rivière, elle bouge au cours du temps. Mais ça vous fait gagner énormément de temps. Et imaginons maintenant, on va faire les zones inondables, qui sont les zones qui sont beaucoup plus étalées, surtout à Nice, donc qui sont des plaines sur les côtés. On est plus sur l'ordre de 500 mètres, même voire un peu plus. Et là, quand on crée, on voit bien que ça nous crée une grande zone et on peut se dire, ok, c'est notre zone qui est inondable et on a rapidement des cartes qui sont facilement réalisables. Maintenant, je vais finir avec un autre exemple sur quelque chose, par exemple sur les bâtiments. Et si je prends des réservoirs d'eau potable, imaginons si c'est ça, je vais dans les réservoirs, donc je vais faire ça. J'ai des réservoirs. Prenons deux réservoirs qui se situent non loin l'un de l'autre. Pelé. Bon là c'est pas ce que je voulais. Parfait. Tiens, on va prendre ceux deux-là. Imaginons ces trois-là même. Je vais créer un tampon autour. Je vais créer un tampon de 5. J'exécute. Et autour, ça va me faire des ronds. Donc là, ça ne change pas trop. Je vais pouvoir en faire un peut-être un peu plus gros, histoire de mieux visualiser la chose. Donc 10 cette fois-ci. Je ferme. Et voilà. Donc j'ai ma zone tampon. À quoi ça sert par exemple? Donc on peut avoir tout d'abord un périmètre de sécurité. Donc il est interdit d'aller dans un réservoir dans une zone de 100-200 mètres. Ça peut être déjà une première idée. Mais comme je vous ai dit au début, on peut également faire de l'analyse spatiale. Imaginons on a deux bases de données. De même, ici c'est une première base de données. Je crée une zone tampon autour de tous ces réservoirs de cette base de données. Et je veux dire, ok, j'ai notre base de données. Imaginons c'est celle-ci. On est proche. Et on peut en déduire que dans ces deux bases de données, on a une similitude et on peut venir matcher ces bases de données en fonction donc de ce positionnement. Et ça permet, quand vous avez des grosses bases de données, de faire un premier tri et de pouvoir se dire, dans cette zone, j'ai déjà tant d'habitants, par exemple. Je peux affiner quand je suis en limite de zone. Et déjà, ça fait un premier pas. Donc voilà à quoi servent les zones tampons, comment les utiliser. Donc comme vous avez vu, c'est assez simple, hein, c'est très rapide. N'hésitez pas à me faire donc des remarques ou me dire si vous avez envie de travailler d'autres outils. Merci et à bientôt. Ciao.